Bonjour, c'est Dominique. Alors, je vous montre ce que ça donne terminé. Alors, ici, on va travailler sur celui-ci. Alors, lui, il va s'ouvrir comme ceci, puis ensuite, il va s'ouvrir comme ça. Regardez, ça fait joli, hein? Trop beau, je suis contente. Alors ici, bon, finalement, j'ai décollé la petite bande que j'avais collée ici. Et puis, j'ai entré le papier jusqu'au fond. Alors, faites bien attention, comme je disais, pour celui-ci. Alors, vous avez une bande ici, et c'est plus long que sur les côtés à cause qu'on a un angle qui fait ça. Comme ça. Alors, il faut toujours calculer le plus haut ici en premier. Ensuite, le deuxième, on va calculer la hauteur après sur les côtés. C'est pas la même chose. Alors, j'ai fait ici la même chose. Ici, j'ai mis du papier contrastant. Alors, c'est bleu et rose. Ça va être surtout ça, bleu et rose, parce que je pense que des papiers sont à peu près tous bleu et rose. Parfois, il y en a qui n'ont pas beaucoup de bleu et rose. Regardez celui-ci, celui-ci. Alors, voilà. C'est ce que ça donne. Ici, j'ai placé des petites découpes. Alors, on peut mettre un sticker, n'importe quoi, mais idéalement, on voudrait laisser ouvert. Si je prends le papier ici, pour que la photo puisse entrer derrière. Alors, je l'ai collé pas tout à fait jusqu'au bord ici. Okay? Je me suis laissé un espace parce que s'il est trop sur le bord, vu que c'est très épais, ça va être difficile d'entrer plus loin. Alors, vous voyez, même beaucoup plus loin. Alors, il faut garder peut-être au moins 3 mm du bord de l'espace photo ici pour coller. On dégage 3 mm ici. Alors, c'est ce que ça donne. Puis ici, ben, j'ai mis des petits messages finalement. Alors, j'ai maté rose d'un côté et bleu de l'autre côté. Et puis, ici, ben, il me reste à mettre une petite perle. Alors ici, j'ai mis la partie qui avait du bleu. C'est pas bleu turquoise, mais bon. Parce que du bleu, ils ont repris le bleu de ça, mais c'est pas le même bleu. Mais bon. Peut-être que c'est l'autre. C'est peut-être Sweet Christmas, je sais pas. Mais bon, alors j'ai mis le turquoise sur le bleu, le bleu sur le rose, c'est-à-dire le rose sur le turquoise. J'ai fait des petites cartes aussi qui sont en contraire, comme ceci. J'ai tout simplement collé un petit ruban. Et puis, parce que là, j'avais pas d'espace, il faut qu'il ressorte, même que ça ressorte un petit peu. Il va falloir que je les brûle aussi. Les brûler, ben, je vais vous en parler tout de suite. Donc, quand vous avez une fibre qui n'est pas synthétique, qui est synthétique, alors on n'a qu'à faire ceci. Non, je n'ai pas fait assez. Juste brûler un petit peu sur le côté. Avant que ça s'effiloche trop. Même chose pour l'autre ici. Alors ça, les enfants, vous ne faites pas ça. Hein? D'ailleurs, les vidéos excusez, ne s'adressent pas aux enfants en bas de 18 ans. Si vous avez une petite fille ou un petit-fils qui fait du scrap, vous êtes à côté, il n'y a pas de souci. Mais ça ne s'adresse pas directement aux enfants. D'accord? Donc, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 espaces photo. Donc, là, on va travailler maintenant. Une chose que je voulais vous dire, c'est que oui, alors, j'avais oublié de mettre la bande de collage, mais finalement, je suis contente parce que je l'ai faite en papier plus fin. Alors, d'emblée, si vous utilisez du papier cartonné plus épais, faites vos bandes de collage plus fins. Sinon, ça a de la difficulté à pousser, ça ne veut pas se plier. C'est normal, c'est très épais. Donc, maintenant, on va faire celui-ci. Alors, les deux cadres. Alors, je vais mettre ma minuterie. J'avais oublié encore de la mettre. J'ai peut-être 2 minutes. Et hier, je pensais que, ou je pense que c'est ce matin, j'oubliais de... Je croyais que j'avais 10 minutes de passer. Finalement, il y en avait 20 minutes. Le temps passe très, très vite à scraper. Donc, on va ouvrir ici. C'est là qu'on va travailler. Alors ici, on n'a pas besoin de mater le fond. Ce qu'on a besoin de faire, c'est de faire une pochette, mais la pochette, il faut savoir de quel format va être notre cadre avant de décider du format de la pochette. Alors, je vais décider de faire le cadre, donc j'enlève un petit peu sur la hauteur, à peu près 6 mm, moins haut que ma page. Là, je vais garder toute cette grandeur-là, ça va faire des beaux grands espaces photo. Donc, ce que je vais faire maintenant, je mets ça de côté. Je prends ma grande planche à rainure. Alors, on commence par faire une bande de collage. Alors, je vais aller à 1,2 cm, 1 demi-pouce, parce que mon papier est épais, puis c'est plus facile à travailler quand on a une bonne bande de collage. Aussi, on va faire une ligne de pliure au centre, ici. Au centre, entre les deux lignes de pliure, entre les deux bandes de collage, d'accord? Ensuite, on va mettre ça de côté. Là, on va devoir se fabriquer un cadre. Donc, ça, j'ai pas assez long. Bon. Alors, à partir du pli qui est ici, OK, on ne plie pas tout de suite. Alors, à partir du pli ici, moi, je vais faire des bandes de 1,5 cm. Donc, pas des bandes, mais c'est-à-dire des bordures, des cadres.
Alors, de chaque côté, je vais mesurer 2 fois 1,5 cm, ici et ici. En haut, je vais aussi garder 1,5 cm. Je pourrais aller à 2, mais bon, je vais aller à 1,5. En bas, on va garder un petit peu plus de hauteur. Donc, je fais toujours 2 marques par côté pour qu'on puisse les réunir et puis faire une ligne droite. 2 cm en bas. Alors, 1,5, 1,5, 1,5, 1,5, 1,5, 1,5, puis 2, 2. D'accord? Je vais dézoomer un petit peu parce qu'il y a des instructions qu'il faut que je sois vu, puis c'est grand. Alors là, je mets ma règle à l'envers ici. Je mets mon cadre. Je veux voir le bord du cadre ici pour vérifier si je suis bien parallèle. Alors là, si c'est le cas, je rejoins une ligne à l'autre, comme ceci. Je fais ça tout le tour. Alors, je mets mon crayon sur ma marque, j'appuie ma règle, puis je m'assure que j'ai la même distance à partir de ma règle sur l'autre marque. Ça. Alors, faites pas trop foncé parce qu'on va devoir les effacer. Alors, ici aussi, comme ceci. Puis le dernier ici. Alors, vous voyez, moi, j'ai vérifié à savoir si c'est parallèle avec mon crayon. Ici, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Alors, ici, j'ai 1,5. Ici, j'ai 1,5,5 à peine. Je trouvais qu'il y avait une petite différence. Alors voilà. Alors j'ai mes traits qui sont faits tout le tour à des distances égales. Maintenant, alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon couteau. Alors là, maintenant, on va travailler avec la lame du côté du centre ici, au cas où on fasse un faux mouvement. Alors si on travaille comme on a fait pour la ligne qu'on a tracée, comme ceci, puis on fait un faux mouvement, on vient de couper dans notre cadre. Alors, on fait toujours, pour ce qui est de faire les lignes, on fait crayon côté bordure, pour vérifier si c'est bien parallèle. D'ailleurs, il faut regarder après coup, voir si on pense que c'est bien parallèle. Toujours avec l'horizontale. Ici, je pense que j'ai une petite différence. Ici aussi. Alors, ici, il faut que je le remonte un petit peu. Là, il faut que je me souvienne laquelle qui est bonne, la bonne ligne. Alors, elle, c'est la plus loin. Puis ici aussi, il est trop bas, je trouve. Juste un tout petit peu plus haut. Comme ça. Voilà. C'est des questions de demi-millimètre, mais ça peut faire une différence. Alors, comme je disais, on regarde si tout est bien parallèle. Ensuite, on va couper sur nos marques. Alors, il faut faire attention de ne pas dépasser, quitte à ne pas se rendre complètement au coin. Et puis ici non plus, puis qu'on le finit au ciseau. Actuellement, c'est ce que je préfère faire. Alors ici, je mets ma lame, j'appuie ma règle. Alors si vous avez une règle de métal, mettez-la à l'envers, parce que si moindrement vous avez quelque chose qui donne une dimension, ici c'est parce que c'est antidérapant avec le liège. Alors si vous avez un espace entre les deux, alors là c'est quoi l'angle qui est le bon? Alors vous ne savez pas si tenir votre main bien perpendiculaire, c'est difficile, ou bien on va être un petit peu comme ça, un petit peu comme ça. Tandis que si on les tape là directement, ben là, il n'y a pas d'erreur. On sait qu'on va couper correctement. Donc, je presse bien fort. Je vais aller couper ici. Je ne dépasse pas. Ici, je peux toujours aller jusqu'à ma ligne. Je fais plusieurs petits coups pour être certain que c'est bien coupé. Puis, je me rends ici. Puis, je fais attention à ne pas dépasser. Alors, je fais ça jusqu'à ce que j'entende plus que ça coupe. Que ce soit sur le tapis de travail qui est comme en caoutchouc un peu. J'ai une lame neuve. Bon. Non, je n'ai pas encore coupé. Alors, je vais faire le tour comme ça. Alors ici, je corrige ma marque qui doit être plus haute ici, jusqu'à ici. Tant que j'entends le c'est que je ne suis pas rendu encore au fond du papier. Ah, là, je n'entends presque plus. Puis je le sens aussi que ça veut être plus spongieux dessous, sous mes doigts, sous mon couteau. Ici. Oh, j'ai dépassé un petit peu. Je vais faire bien attention pour ne pas aller plus loin. Voilà, il est correct. Il est correct ici. On va faire tout à l'heure.
le dernier ici, ça ici. Passe pas tout droit. Ici, lui, il faut que je le refasse. Je peux peut-être le refaire avec ma lame, juste comme ceci. Alors là, j'ai pris du papier épais, mais l'autre cadre qu'on va faire, celui qui va être à l'intérieur, va être en papier plus mince. Bon, il y a trop de résistance, il faut que je le refasse sur la ligne. Ça ne manquait pas grand-chose. Ici, qu'est-ce qu'il y a ici? Bon, ensuite, avec mon couteau, je vais aller finaliser les coins. Avec mon couteau, avec la lame vers le haut. Ça encore, c'est quelque chose qui n'est pas fait pour les enfants. Alors, vous demandez à mamie, à maman, papa, de faire ça pour vous, si vous êtes des enfants. Mais je ne vous parle pas à vous parce que les vidéos ne sont pas destinées aux enfants. Alors, je laisse la responsabilité à mes abonnés qui suivent ma chaîne, adultes. Voilà. Donc, ça, je vais pouvoir utiliser plus tard. Je le garde de côté dès que je chute. Alors, ici, on va effacer les marques. Puis, je vais peut-être un petit peu sabler à quelques petits endroits ici. Donc, ça nous donne notre premier cadre. Alors, vous pouvez déjà mater si vous voulez. Alors, je le dis toujours, je le redis encore. Alors, vous allez avoir une bande de papier qui va être juste un petit peu moins large que votre cadre. Alors, attention, ici, on a 1,5, ici, on a 2. Alors, vous pouvez tailler toutes deux fois les 1,5 et 2 fois les 2 cm. Puis, vous dépassez, vous ne rendez pas trop près du pli de ça ici. Alors, aller n'importe où peut être ici, okay, dépassé, n'importe où là. Alors, faites des bandes séparées, alors de part et d'autre du cadre. Même chose ici. Et puis, ensuite, vous allez calculer, dépendant où est-ce que votre papier arrive ici, le premier et le dernier ici, vous allez calculer la bonne largeur encore là. Toujours voir un petit peu du papier de base, alors 2 mm de moins large. Puis vous allez commencer au début, ici, et puis à la fin ici, du papier qui est déjà placé, pour pas qu'on voit les coins. Alors, vous pouvez faire des angles en 45 si vous voulez, vous allez vous amuser, c'est comme vous voulez. Alors, on fait ça. Ensuite, alors moi je ne le ferai pas. Ensuite, on va plier nos papiers ici, parce que sinon, je n'aurai pas le temps de terminer. Alors, c'est plus facile de le faire avant, mais moi, je vais le faire après. Alors ici, on plie comme ceci, mais ça va être plié dans l'autre sens. J'ai plié au départ sur le côté montagne. Alors ici, on a notre cadre, notre page. Alors si on met le pli ici, directement sur notre pli de rabat, OK? Alors, on regarde où est-ce qu'est notre pli ici. Alors, pli du rabat ici, pli ici. Puis, on va s'ajouter environ 3 mm. Alors, ça veut dire que quand je vais être ici à 3 mm, l'autre va être à 3 mm aussi. On va avoir un angle qui fait que c'est comme ça. Vous voyez, au centre? Parce qu'on va un petit peu plus loin. Peut-être 4 mm, ça serait mieux. Alors, ça veut dire que ça va être la largeur de mes... On va aller à 3 mm parce que la bande de collage ici va être entrée à l'intérieur de la pochette. Donc, automatiquement, elle va être 1 mm plus loin. Donc, on va faire nos pochettes comme ça. Alors ici, je vais prendre du papier mince, ça peut être du papier épais. Alors, je vais avoir besoin de deux feuilles. Alors, on dépasse pour une bande de collage en bas et en haut. Alors, je vais couper 1,5 ou 1,2 cm de part et d'autre. Je vais couper ici. Ça, c'est la largeur de la pochette. Et puis, la hauteur, on a dit qu'on ferait jusqu'à ma marque ici de 3 mm. Alors, restez bien à l'intérieur du pli, ici, parce que si vous calculez à partir du pli, et puis que vous placez sur le pli, quand vous allez faire ça ici, ça va le tasser un petit peu plus, donc ça va devenir peut-être trop long. On est au millimètre près ici, là, parce que sinon, si c'est trop loin, la page ne s'ouvrira pas plus que ça, vous allez avoir un cadre qui va être ici, ça ne fonctionne pas. Alors, il ne faut vraiment pas trop en mettre. Alors, je dégage le pli, ensuite, je me fais une marque ici à mon 3 mm que j'avais dit, qui était passé le bord de mon cadre. Okay. Alors là, je vais couper les deux feuilles comme ça, une chose.
Là, je vais faire mes lignes de pliure. Je vais prendre ma grande planche pour pouvoir faire les deux en même temps. Mon crayon, pas mon crayon, mon stylet. Bon, alors, ici. Alors, ici, je suis à 9 cm, 9 pouces. Alors, faites les lignes de pliure sur vos papiers. Ici, puis ici. Parfois, ma ligne de pliure arrive tout juste avant une rainure, mais si l'autre, à l'autre bout, est la même chose, ben, je vais tout simplement sur ma rainure, où est-ce que c'est qu'il y a la même différence de toute façon entre les deux. Vous comprenez? Alors, ça c'est fait. On va biseauter le bande de collage qui va être à la base, c'est-à-dire vis-à-vis le pli ici. D'accord? On va les installer tout de suite. Là, moi, j'ai pris du papier 176 grammes pour ça. C'est la ville plus épais si vous voulez. Donc, alors, on va mettre la colle sur une bande de collage. On peut faire les deux, comme vous voulez. C'est pas comme quand on fait des doublures de pages qu'on a grand et puis que c'est difficile à placer. Alors, à la limite, c'est plus facile parce que c'est plus petit. Puis une fine ligne à la base, du côté qu'on a biseauté. Alors là, je vais m'installer. Alors, je vais laisser un petit espace de 1 mm pour dégager le pli. Puis, je m'installe ici. Comme ça. Il ne faut pas dépasser la page. Je vais tout presser ça. Je commence à chercher mes outils. Ici. Même chose de l'autre côté. C'est important de faire ça tout de suite. Je ne peux même pas sauter l'étape, parce qu'on va travailler sur les pochettes après. Ici, je n'ai pas effacé ma marque. J'essaie de le faire, essayer d'éviter la colle. Avec ma petite pointe ici. C'est ici dessous. Il y a toujours une des deux. Puis une fine ligne à la base, où est-ce que c'est que j'ai biseauté. Je dis fine, il faut quand même qu'il y ait assez de colle. Puis je vais l'installer ici. Même chose, à 1 mm du pli pour le dégager. C'est ici. Ceci. Voilà, c'est important d'être bien précis. Je vais me replacer. Ici. Ça, voilà. Donc, on presse tout ça. Je vais presser la première. Donc, maintenant, notre cadre va pouvoir être installé. Alors, comme je vous dis, vous le mettez avant. Alors ici, ça va entrer facilement parce qu'on est plus court que la page, finalement. Alors, vous voyez, si j'entre ici, parce que ça va être collé à l'intérieur ici. Si jamais vous aviez vos pochettes exactement à la même largeur que le cadre, vous avez de la difficulté à l'entrée, il faut juste biseauter un des deux ou les deux, comme vous voulez. Mais là, vu que je suis plus haute, ça va être facile. Alors ça va être ici. Puis l'autre va être ici. Si je peux arriver à l'entrée. L'entrée-lui en premier, l'autre va être plus facile à manipuler. Comme ceci, je le tiens. Puis ici, comme ceci. Alors, vous voyez, si je l'ouvre, ça fait ceci. Vous voyez, juste avec le 3 mm, qu'est-ce que c'est que ça fait comme différence? Alors ça va être comme ceci. J'ai du papier épais. D'accord? Alors, on va l'installer tout de suite parce que c'est plus facile à installer tout de suite pour décider du prochain. Excusez. Moi, je pense, parce que j'étais en train de penser, moi, pour que ce soit plus facile pour moi de mater mon cadre, peut-être que je devrais installer juste un côté. Je pense que c'est ça que j'avais fait la dernière fois que je l'ai fait. La dernière fois que je l'ai fait, ça a été plus difficile parce que, qu'est-ce que j'avais fait comme erreur? J'avais laissé trop d'espace ici, de plus, le 3 mm, j'avais plus que ça. Et puis quand j'arrivais avec l'autre, qui était trop collé au fond, alors c'était pas idéal tout à fait. Mais bon, c'est difficile d'être absolument, parce que les demi-millimètres comptent ici. Alors si je suis un demi-millimètre trop, ça va faire une différence. Alors je pense que je vais les coller tout de suite quand même, parce que je voudrais bien, je vais en profiter pour faire ça ici. Puis faites aussi un pli comme ceci pour l'aider à rester plat. D'accord? Ça. Vous voyez, là, il reste bien plat.
Alors ici, si je calcule mon autre cadre, comme ça, alors je suis à 6 mm. Vous voyez, 6 mm, parce que là, c'était 3 tout à l'heure, plus le 3 là, ça fait 6. C'est pour ça qu'il faut faire bien attention, pas trop laisser d'espace de plus. Je vais le presser ici. Ça va l'aider à être plus plat. Bon, je vais le coller. Alors, je mets ma colle à l'intérieur ici de la bande de collage. Alors, faites attention, c'est pas sur le dessus, c'est vraiment dessous. Ça doit coller sur le dessous de la pochette. Voilà. Alors, je vais fermer ici. Je vais le fermer comme ceci. Ici aussi, comme ça. Voilà. Je vais le presser bien, bien. Assurez-vous d'être bien au fond sur le long de la page de la pochette. Parce que cette page-là, si vous ne faites pas de pochette, ça ne sert pas à grand-chose. 2 espaces photos, puis c'est tout. Alors moi, j'ai bien de la difficulté avec ça. Moi, il faut que j'aille des espaces photos nombreux. Excusez. J'ai souvent tendance à prendre un mot en anglais, essayer de le traduire. Bon, alors ça, c'est celui-ci. Maintenant, le prochain, alors là, je vais prendre le papier plus mince. J'ai toujours pris du papier plus épais. Pour le deuxième cadre, la même chose que lui, sauf que je réalise que ça prend beaucoup d'espace ici, parce que quand on plie, vous voyez ici ce qu'il y a. Alors quand je plie ici, il faut que l'autre se contienne à l'intérieur. Donc c'est trop difficile avec les 2 papiers épais. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le faire avec le papier mince, 176 grammes. Alors là, on voudrait être à peu près la même largeur, peut-être un petit peu moins. Alors je vais mettre à peu près 3 mm de moins haut que mon cadre premier. Puis ici, alors, si je mets mon papier qui arrive à peu près à 3 mm du bord, ici, là, il y a je vais fermer le start parce qu'il y a les rayons de soleil qui entrent en bande, et puis c'est peut-être un petit peu agaçant. Je vais ouvrir le lumière. C'est dommage parce que c'est le moment où est-ce que j'ai le plus de luminosité dans ma pièce, mais si j'enregistre, ça ne fonctionne pas. Donc, ici, je me place environ à 3 mm du bord, puis je vais regarder ici, même chose, 3 mm de moins. Okay. Puis j'ai ma hauteur que j'ai calculée tout à l'heure. Donc, je vais couper ça. Je vais juste approcher un petit peu. Je suis loin. Je vais faire amener le pliure au centre, sur la hauteur, pour avoir le pli ici. Alors moi, je suis ici, je suis à 10 pouces. Comme ça exactement. Alors je vais faire 5 pouces. Alors calculez votre centre en centimètres. Alors, si je mesure pour vérifier ce que j'ai. Alors ici, j'ai 12,3. Ici, j'ai 12,3. Parfait. Bon. On va l'appuyer sur le côté montagne. Alors ici, on a un autre cadre à faire, c'est vrai. Un autre cadre. La même chose. Alors, je vais garder peut-être juste la même chose, 1,5 cm sur le côté. Ici, ici. Toujours 2 mesures par côté pour être capable de faire une ligne droite. 1,5 ici comme ça, et ici comme ça. Ensuite, alors là en bas, je vais faire plus parce que c'est bien quand on voit que c'est un niveau qui est à l'intérieur. C'est un peu comme l'effet des albums tunnels, hein, que ça va en rapetissant les cadres finalement. Ce sont tous des cadres, hein, avec un tunnel jusqu'au fond. Alors c'est bien de l'avoir un petit peu plus. Donc ici, j'étais à 2 cm, je vais aller à 2,5. Puis en haut, j'étais à 1,5, je vais aller à 2. Alors 2,5 ici, 2,5 ici. Puis ici, je vais aller à 2 cm. Puis la collection nous permet beaucoup de jouer avec ça pour les fonds, alors de faire du 3D. Alors ça, c'est bien, bien intéressant. Donc, on va faire les lignes avec alors le côté de mes traits à faire, c'est ma règle est au centre, que je puisse vérifier si tout est bien parallèle avec les côtés. Donc, je regarde, parallèle, 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 parallèle. Tant mieux. Maintenant, mon couteau, lui, va être côté
l'intérieur ici. Ma règle est sur l'extérieur. Alors, je commence ici, j'appuie ma règle, puis je vais aller jusqu'au bout. Attention de ne pas dépasser. Ça. Continue, on fait tout le tour. Je coupe pas parce que peut-être que vous voulez le revoir. Mieux, là, parce que le papier est plus fin. Tout à l'heure, c'était du papier 300 grammes, ben 250, entre parenthèses. C'est pour ça que c'était plus difficile à se rendre au fond. Ici, c'est facile, c'est du papier 176 grammes. Si vous avez 200, c'est parfait. 200 et 250, c'est parfait. Puis la dernière ici. Voilà. Donc là, je vais aller finaliser les bouts. Je ne me suis pas rendue jusqu'au bout. Je préfère le faire de façon plus minutieuse après coup. Ici, il manque un petit peu plus. Ça se fait facilement. Quand même, il manque 3 ou 4 mm, vous avez droit, puis c'est tout, ça se fait très facilement. Voilà, un autre papier à garder. Je vais effacer mes marques au crayon tout le tour, s'il y en a. En principe, il ne devrait pas en avoir beaucoup parce que c'est supposé d'avoir suivi la ligne. Alors, moi, il se retrouve plus souvent sur la découpe, sur le centre finalement, que sur l'extérieur. Donc, on a ceci. Alors là encore, il faut le mater avant. Moi, je vais le mater après coup, parce que ça va être plus facile. Ici, j'ai une tache, mais de toute façon, ça va être maté. Alors là, quand il arrive le temps de le coller, on va devoir mettre la colle tout de suite sur les deux côtés, parce que sinon, on n'a pas accès. Alors, j'ai juste à aller voir qu'est-ce que ça donne. Alors ici, si je place encore là mon cadre, le pli de mon cadre, mon pli du centre du cadre, maintenant, ici, okay, sur le pli du rabat. Alors là, ça va donner ça. Alors, regardez, ça va se contenir beaucoup mieux que si j'avais 2 morceaux de 300 grammes. Ça n'a pas besoin d'être si solide que ça à l'intérieur. Alors là, si je le mets comme ça, puis là, je le tiens, ça donne ça. Il faut que je le repousse un petit peu plus. Idéalement, on voudrait avoir le cadre qui, une fois qu'il est installé, qui s'étire au point qu'on est au centre de l'espace qu'on a quand on ouvre notre rabat au maximum ici. Donc, on voudrait qu'il se retrouve ici. D'accord? Alors, c'est plus difficile. C'est la partie difficile. Alors, je mets ma colle juste au bord ici. Ne mettez pas tout sur le cadre au complet, juste sur le bord ici. Même chose ici, sur le bord ici. Parce que là, dans les airs, il ne se passe rien. Puis là, on doit s'arrêter. Alors attention, la partie qui est la plus basse, la partie qui est la plus large est en bas. Alors ici, je vais entrer comme ceci. Puis il ne faut pas dépasser en bas. Ici, il faut que ça reste à l'intérieur. Puis, il faut qu'on soit vis-à-vis le pli. Alors là, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais le tirer. Alors, vous voyez, il va se placer là où est-ce que je veux. Il faut vraiment qu'il soit sur le pli, par contre. Ici, on va tirer un petit peu, ici, puis ici. Je pense que c'est bon. Soit lui, ici, il est bon, je vais le rentrer à l'intérieur. Puis, l'autre, je vais le pousser. Il faut faire ça vite avant que ça soit trop collé. Alors, vous voyez, ici, je vais décider quelle hauteur je veux l'avoir. Puis là, quand je vais avoir décidé de la hauteur, je vais aller presser. Même chose de l'autre côté, pour que ça soit bien parallèle. Il ne faut pas mettre beaucoup de colle parce que sinon on a de la difficulté ensuite pour aller le replacer si on a besoin. Donc, je pense que c'est pas mal ça. Alors, vous voyez ici, mon cadre est au centre. Ça, c'est la partie difficile. Vous voyez? Donc là, je m'assure que ce soit bien collé avant que ça se déplace. Comme ceci, puis comme ceci. Alors, vous voyez que c'est plus facile si vous allez placer votre papier avant, mais ça reste qu'on a quand même accès. Ici, ben, ça va être correct aussi.
Donc, c'est ça que ça donne. Je suis contente, il est parfait. Il est parfaitement au centre, vous voyez. Donc, puis quand ça se plie ici, ça se plie très bien aussi. Peut-être le placer un petit peu. C'est sûr qu'il va y avoir une petite courbure, et là, on va aller tout presser ça, puis ça va tout se placer au bon endroit. Vous voyez? C'est parfait. On a les deux cartes. Ensuite, il s'agit de décorer, mettez des petites cartes, deux espaces photo au fond. Alors, je commence par placer ça. Encore là, il faut le placer dessous ici. C'est pour ça qu'on ne voulait pas coller ici, garder sur le bord. Ici, c'est pas collé. J'ai mis juste une petite ligne de colle, juste sur le bord, ici. Mais j'en ai pas mis sur toute la bande, tout le cadre. Alors, vous allez mettre des espaces photo ici en papier uni ou faux uni, comme vous voulez. Puis, vous allez avoir maté tous les contours. Vous mettez des petites cartes décorées. Alors, essayez d'exploiter au maximum les décorations. Alors, ici, vous avez deux niveaux. Donc, vous avez des choses sur le dessus, des choses dessous. Même chose ici sur le dessus, dessous. Ici, ben là, je ne mettrai pas de décoration parce que déjà on enlève l'espace pour les photos parce qu'on bloque un peu l'image. Essayez de ne pas trop bloquer dans le bas. S'il y a un sujet important ici à mettre. Dans le haut, c'est toujours moins pire. Alors, peut-être un ciel ou un plafond. Alors, essayez peut-être d'aller plus dans les coins. Pour ce qui est du bas, mais en haut, vous pouvez aller alors une banderole comme ça serait bien. J'en ai pas dans ma collection, mais souvent j'en ai puis je les place ici, ça fait très joli. Vous pouvez même la créer si vous n'en avez pas dans la collection. Vous découpez des papiers faux unis, des petits motifs, comme ça, genre. Faites tous des petits triangles, puis vous allez tous les mettre ici. Moi, je pense que je vais le faire. Parce que j'aime trop ça quand il y a des fanions. Alors, s'il n'y en a pas, je vais les créer. Je pense que je vais faire ça dorénavant. Je ne devrais pas, j'oublie pour le futur. Et puis ici, ben, vous allez mater. Alors, vous allez avoir le papier qui entre d'un bord à l'autre. Alors, exemple ici. Alors, vous allez entrer un coin, tout juste le coin. Puis là, vous allez faire une marque, puis ça entre à l'intérieur, 2 cm environ. Puis ici, vous allez suivre avec la même perforation. Puis ici, même chose. Et puis, voilà, vous allez avoir terminé votre page. Vous pouvez mettre les cartes tout de suite à l'intérieur. Puis ensuite, ben là, moi, je vais vous revenir avec quelque chose ici. J'aurai le temps, mais c'est juste que j'ai pas prévu. Alors, j'ai prévu quelque chose que j'ai pris ici. Pour faire quelque chose de bien simple, j'avais pensé prendre... Ici, c'est rond, c'est peut-être un petit peu difficile. Mais bon, ça va peut-être être... ça sera pas rond, finalement. Alors, quand ça va être maté, là, c'est rond, actuellement, parce que c'est mou. Mais quand ça va être tout maté, ça va être droit. Alors, j'avais pensé faire... placer ici. Alors, moi, c'est des cartonnettes. Coller autour ici pour que ce soit un espace pour mettre une carte ou une photo à l'intérieur. Moi, je vais mettre une petite carte. Puis, un rabat ou deux ici. Puis, la carte, finalement, quand elle entre ici, elle garde les rabats fermés. Alors, peut-être 2 rabats comme ceci, comme ceci. Puis, la carte va être assez grande pour cacher au moins la moitié de la hauteur des petits rabats pour que ça puisse tout prendre en serre. Alors, il faut faire attention parce que le papier, il faut que ça soit du papier assez épais. Je vais aller avec mon 300 grammes pour que ça soit assez raide pour garder tout ça fermé. Vous savez, un papier mou, il va faire ça, il ne tiendra rien fermé. Ou bien, vous pourriez avoir un petit rabat ici, un petit rabat ici. Puis là, ben, la carte va entrer à l'intérieur pour garder, je ne sais pas. Alors, moi, ce que je vais faire, je vais commencer par mater le fond. Je vais placer, alors je vais coller ici. Ça, je ne pense pas que ce soit des stickers. Je vais regarder l'autre, je n'ai pas vu. Alors, je vais le placer, puis je vais voir, je m'assure que ce soit bien droit. Puis, je vais voir pour les petits rabats, comment est-ce que je vais les placer. Je pense que l'idéal, c'est d'avoir un rabat ici, puis un autre ici, peut-être 2 comme ça. Mais celui d'ici embarque par-dessus celui-ci pour que la carte qui va être là va tout garder fermé. Alors, je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais prendre peut-être une petite carte ici qui me reste de mon cadre que je viens de découper. Alors, excusez, je me suis coupé un petit peu. Alors, je vais couper au centre, parce que c'est que j'avais ma ligne de pliure. Si vous avez quelque chose à effacer ou à couper, faites-le, parce qu'il faut que ce soit bien propre. Parce que là, j'ai mon crayon de mes cadres. Je vais faire avec vous, parce que je pense que c'est ça que je vais faire. Ça réglerait la page, parce que je ne vais pas faire une autre vidéo. Première page. Ici, je vais juste sabler. Il faut vraiment que je change ma lame. Quand j'arrive avec du papier 176 grammes, il y a plein de petites mousses de papier. Donc, je vais faire une ligne de pliure. Alors, vous pouvez décider du format. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Moi, j'ai un petit peu plus que 10.5, c'est parfait. Donc, ici, pour la largeur, j'ai plus, parfait. Je vais avoir 2 fois
Non, il faut que les cartes soient à l'extérieur. Alors, vous voyez, ici, quand je vais avoir ça ici, il ne faut pas que les cartes arrivent dessous ici. Il faut que ça arrive tout juste ici. Donc, je vais en avoir un ici. Je vais faire ma ligne de pliure. Puis l'autre ici va être la même chose. Sauf qu'on va faire un petit gousset. Donc, ma ligne de pliure de celui-ci est à... Voici ma mesure que j'ai. Alors, j'ai les 5 pouces et un huitième. Ça me donne 13 cm. J'ai fait une ligne de pliure, puis je vais faire un petit gousset de 2 mm. L'autre, je vais faire juste la carte, pas de gousset. Même format. D'accord? Alors, je me garde une bande de collage. Ici, j'ai 2 plis à faire. J'ai une manque à effacer. Alors, j'ai mon premier pli qui est ici. Le deuxième, il est ici. Donc, je me trouve avec un petit gousset qui fait que cette carte ici va pouvoir s'inclure. Vous voyez? C'est ça qu'on veut. Alors, quand je vais avoir maté tout ça ici, même qu'on pourrait peut-être aller jusqu'à... Je vais couper un peu ici. Jusqu'à mettre les papiers dans le papier design. Alors, n'oubliez pas, celui qui a le gousset, c'est celui qui est par-dessus. Et celui qui est par-dessus, c'est celui qui va être... Alors, ça peut être comme ça, OK? Qui va être le plus proche. Ça dépend de ça ici. Alors, je ne peux pas aller si bas. Alors, il faut coller le plus grand en premier. Alors, vous allez le coller ici. Ou bien, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez tout simplement faire une incision dans votre papier. Je pense que c'est ce que je vais faire. Moi, je vais vous revenir avec ça parce que je vais manquer de temps pour faire ça. Et puis l'autre va être un petit peu à l'intérieur, comme ceci. Juste pour dire un petit peu décalé, mais il ne faut pas que ça embarque par-dessus. Alors, ça va être plus haut, comme ça. OK? Il ne faut pas que ça embarque par-dessus ma cartonnette ici. Alors, on peut aller jusqu'au maximum, comme ceci. Puis là, il va y avoir une carte qui va entrer en serre derrière ça, parce que je vais coller juste autour, en U. Et puis, ça va tout tenir ça fermé. Bonne idée, hein? Alors, c'est ce que je vais faire. Alors, je vais faire les incisions, puis je vais vous montrer comment procéder. Ou peut-être que je l'ai fait d'emblée. Et puis, je vais refaire plus tard dans le projet encore des cartes incisées finalement dans un papier design. C'est ce que je vais faire. Alors, on fera ça plutôt dans une autre interaction. Comme ça, je vais pouvoir finaliser celle-ci. Je vous montre ça demain, ce que ça donne. Et puis ensuite, on va être rendu à... Moi, je vais faire les cercles ici, les trous. Et puis, je vais mettre une ficelle, quelque chose. Donc, vous calculez idéalement la hauteur. Donc, ici, moi, j'ai 6,8. Alors, je vais aller à 3,4. Ça, c'est mon centre. Je fais la même chose ici. 3,4. Ça, c'est le centre. Alors, vous décidez à quelle hauteur ou quelle largeur vous voulez faire votre trou. Alors, moi, j'utilise un poinçon 5 mm. Ici, pour ce qui est de placer des œillets, ça serait difficile parce que j'ai tout ça ici. Je vais mettre quelque chose de... Parce qu'il faut que je fasse ça sur du bois, alors je ne peux pas le faire ici. Je ne veux pas endommager ma page. Donc, je vais le faire tout simplement avec des trous, puis je vais peut-être utiliser ma petite perforatrice qui a des petits anneaux de protection. Alors, je vais décider à quelle hauteur ici je le fais. Alors, si je le fais comme ceci, si jamais vous dites « Ah non, c'est pas tout à fait droit », bien, quand vous allez mater, de toute façon, vous allez mater un côté. Une fois que vous allez l'avoir maté d'un côté seulement, là, vous allez aller derrière, vous allez corriger le cercle pour qu'il soit au bon endroit. Ensuite, vous allez remater par-dessus. Puis là, vous allez refaire le poinçon sur votre nouveau trou, finalement. Alors, quand même que vous n'êtes pas tout à fait droit, vous pouvez le corriger de cette façon-là. Donc, je vous reviens avec tout ça terminé. D'ailleurs, on aurait pu mettre même en diagonale, comme ça. Peut-être que ça aurait été joli. Mais bon, il y a plein d'options. On peut faire diagonale, en droit, comme on veut, pourvu qu'on n'embarque pas par-dessus, ici. Alors, je vous montre ça demain tout terminé. Et puis, on va travailler sur la grande page ici. Grand, on a 28 cm de haut. Alors, on peut faire bien des choses avec ça. Alors, je vous reviens pour la suite. À demain. Alors, à demain, merci. Bye bye.